Sabri Taï, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Les amis, j'ai reçu un message très critique à mon encontre et je vous avoue, c'est peut-être un message un peu méchant, mais j'ai envie de réagir à ça parce que je vais partager ça avec vous. Bon, je sais que j'ai des haters sur internet, mais bon, quand même, je m'attends pas parfois. Je pense que parfois il y a des messages qui sont pas mérités. Voilà, pour un créateur de contenu, il y a des messages qui sont vraiment pas mérités, parfois qui sont limite de la méchanceté. Alors maintenant, je suis quand même assez insensible aux méchancetés parce que bon, on va dire, je suis exposé, je suis entre guillemets public. Ça, c'est un choix que moi j'ai fait, dire de m'afficher sur les réseaux. Donc, je vais pas aujourd'hui me plaindre de ça, mais quand même, il y a des messages qui ne sont pas mérités. Il y a des messages parfois des commentaires. Je vais essayer de répondre aujourd'hui parce que je pense que parfois, voilà, il faut remettre les pendules à l'heure. Mais je vais faire ça de façon très calme, très sereine, très constructive parce que c'est ça qui est important. Certaines personnes, quand ils mettent des commentaires, ils sont très virulents. Ils veulent essayer de blesser. Comme je l'ai dit, je suis maintenant insensible un peu aux messages un peu qui visent à me nuire personnellement. J'ai eu déjà des centaines de messages, si ce n'est des milliers de messages. Donc la Thaïlande, le pays où tout est parfait, n'existe pas. Et en fait, si tu veux, la Thaïlande, c'est quand même un pays où certains réussissent et d'autres foirent. En fait, ce qui est, en fait, il y a un vrai contraste ici en Thaïlande. C'est que pas mal de personnes réussissent, sont heureux, mais il y a aussi des histoires très malheureuses, des histoires qui finissent mal, des histoires qui finissent, sont très hard quand même. Là, je veux pas vous en raconter parce que je voudrais pas trop mettre d'ondes négatives dans cette vidéo, mais il y a des histoires qui se terminent très très mal pour certaines personnes, qui perdent vraiment tout, qui rentrent en pleurs, d'autres qui ont des gros malheurs. Il faut être conscient de ça. Donc cette vidéo, elle va vous rappeler à la réalité un peu en Thaïlande. En recevant ce message, ça m'a quand même fait réfléchir. Le contenu de ce message, c'était que la personne était très déçue qu'elle me suivait depuis des années, qu'elle suivait mes vidéos très assidûment et que en venant ici, elle s'est rendue compte que pour, on va dire, vivre tranquillement, sereinement, vivre de façon, on va dire, sans stress, il lui fallait 5000 €. Et cette personne-là, évidemment, c'est une femme. Ok, donc je ne veux pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui m'est très très cher. Je n'ai jamais vendu du rêve. Je vous montre tout simplement différents profils à travers mes nombreux reportages, les différents profils qui s'expriment en leur nom. C'est-à-dire que moi, je leur dis pas ce qu'ils ont à dire ou pas. Je fais exprès d'interviewer des profils très variés. Certains profils qui vivent avec 10 000 € par mois, d'autres qui vivent avec 500, 600 € par mois. Et en fait, c'est cette chose-là qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque profil est différent, chaque sensibilité est différente, chaque budget est différent, et que en Thaïlande, eh bien, il y a tous les profils pour pouvoir s'installer ici. Il suffit de se connaître soi-même, de savoir bien gérer son budget, de savoir pourquoi tu viens en Thaïlande, parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations. Si on vient ici en Thaïlande, certains viennent pour la fête, certains viennent pour rencontrer une femme, certains viennent pour entreprendre, d'autres viennent pour... ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très 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 important. Alors, j'attire votre attention sur le fait que mon but, c'est pas de vous miroiter une vie qui n'existe pas. C'est pas de vous miroiter une vie magique à Bangkok. À Bangkok, en fait, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour tous les budgets, pour tous les projets, j'ai envie de dire. Parce que quand on vient ici en Thaïlande, c'est avant tout parce qu'on a un projet en tête, parce que peut-être qu'on a envie de nouvelle vie, peut-être qu'on a envie de fuir peut-être une vie à l'occidentale, à l'européenne, qui ne nous satisfait plus. Faites attention lorsque je traverse, c'est jamais. C'est là où j'attire votre attention, mes chers camarades, c'est que la Thaïlande, c'est pas un pays magique. Évidemment, rien n'est facile. Alors, certaines personnes vont avoir tendance à vivre avec 1000 €. Certaines personnes vivent avec plus de 4000 €. Voilà. Quand on a notamment une femme et un enfant, il faut compter plus de 4000 € déjà. Voilà. Donc ça, c'est la réalité du terrain maintenant en Thaïlande. La Thaïlande d'il y a 6, 7, 8 ans n'est plus la Thaïlande actuelle, malheureusement. Les prix changent, il faut s'adapter. Et pour les personnes qui se disent moi je suis apiculteur, moi je suis plombier, moi je suis mécanicien, etc. Et j'ai envie de venir en Thaïlande exercer le même métier que j'exerçais en France, eh bien laissez-moi vous dire que c'est impossible. Je le répète encore, les métiers manuels sont interdits pour les étrangers. C'est la façon de la Thaïlande de protéger ces différents métiers. C'est normal. Le travail au Thaïlandais d'abord ici. Et donc en fait, les Thaïlandais vont protéger plein de métiers. Chauffeur de taxi, chauffeur de tuk-tuk. Imagine juste un instant que demain,
on puisse légaliser les emplois. Au 7-Eleven, on peut se retrouver avec des Français, avec des Espagnols, avec des Canadiens qui... Je peux vous dire une chose, c'est que tous les 7-Eleven vont être pris d'assaut. Ça, c'est une certitude. Voilà, parce que je sais que certaines personnes ici voudraient avoir un emploi juste pour pouvoir rester en Thaïlande. Juste pour avoir un statut légal. Maintenant, cette interdiction des métiers, il faut comprendre une chose. C'est que même si tu es coiffeur et qu'on t'interdit d'exercer le métier de coiffeur ici en Thaïlande, ce que tu peux faire, si tu as l'argent nécessaire, le budget, tu ouvres un salon. Il a freiné trop sec. C'est que tu peux ouvrir un salon de coiffure, tu recrutes des Thaïlandais, des Birmans, et tu peux les manager. Les manager. Donc tu es propriétaire d'un salon de coiffure, tu vas manager, gérer un salon de coiffure, mais tu ne pourras plus exercer de tes propres mains, c'est-à-dire couper, faire des coupes de cheveux. Ça, ce sera plus possible, malheureusement. Donc si vraiment ta passion c'était de couper les cheveux, d'avoir ce contact étroit avec la clientèle, c'est pas possible. Maintenant, tu peux exercer différemment. Tu deviens manager. Et donc c'est de cette façon-là qu'on peut contourner, on va dire, un petit peu cette réglementation de personnes qui, on va dire, se disent bon, mon métier est interdit, alors je vais créer, je vais former des gens et je vais les manager. Ça, c'est un point crucial. Ah, qu'est-ce que j'aime cette ville, Bangkok, de la verdure, voilà, j'aime bien cette, je sais pas. Bangkok, je pense que je m'ennuierai jamais parce que là, je me suis quand même posé la question si je devais pas partir à Chiang Mai. Chiang Mai, je vous avoue, je me dis peut-être aller passer une année, 2 ans, 3 ans à Chiang Mai, mais j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de regretter mon choix et j'ai peur de me dire ah Sabri, qu'est-ce que t'étais bien à Bangkok, t'as les parcs, tu vas courir, tu vas à la salle de sport, t'as vraiment tout, t'as plein de choses à faire. Et donc je vous avoue que j'ai un peu peur. Mais c'est clair qu'en termes de budget, je pense que ça doit être bien 30% moins cher que Bangkok. En tout cas, Bangkok aujourd'hui, moi ça me convient. Alors je vous fais un petit update de ma vie. J'ai une vie de famille évidemment. On évolue, ça fait 7-8 ans que je suis en Thaïlande. Je ne vis plus seul. On va dire j'ai une famille sans trop rentrer dans le détail parce que on va dire j'ai fait le choix on va dire de préserver la vie privée, de pas trop partager on va dire sur les réseaux sociaux, même si je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent partager un peu leur intimité, partager leurs femmes, leurs copines, etc. dans les réseaux sociaux. Moi j'ai fait un choix tout autre, c'est que je pense que je veux m'exposer moi-même, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est de l'ordre de la vie privée, il y a des choses que voilà, je ne suis pas prêt à partager ici. Donc voilà, la parenthèse est close. Alors revenons au fait que la Thaïlande n'est pas un pays magique. Ce que je veux dire, c'est que si la Thaïlande était un pays magique où on pouvait vraiment vivre avec 500 €, sachez qu'on aurait la planète entière qui serait déjà ici en Thaïlande. Tu vois, on serait tous venus avec un billet de 500 €, on aurait fait 500 x 12, ça fait combien? Ça fait 6 000 €. Ok, on prépare tous un budget de 6 000 € par an et puis on est tous là en Thaïlande. Non, parce que les plaisirs de chacun sont différents. Tu as des personnes ici qui sont capables de bousiller 2 000 € en une soirée. C'est ça la réalité de la Thaïlande. C'est que tu as des personnes ici qui ne savent pas se contrôler, qui ne savent pas mettre une limite. Ils vont dépenser tout le temps. Ils vont avoir 2, 3, 4 copines, une copine toutes les semaines, les inviter au restaurant, aller boire, ouvrir des bouteilles dans les discothèques, etc. Et puis on a des gens un peu plus mesurés qui vont s'installer, qui vont prendre un petit appartement, qui vont peut-être essayer de fonder une famille, qui vont avoir leur petit emploi, ou peut-être certaines personnes qui ont leur petite retraite. Et c'est pour ça que je dis, quand je montre un profil en Thaïlande, le profil que j'ai interviewé va parler à une certaine catégorie de personnes, mais il va surtout ne pas parler à peut-être à 80% de mon audience. 80% de mon audience vont se dire, mais qui est ce mec perché? Je me reconnais absolument pas en lui. Et c'est la raison pour laquelle, sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, eh bien, il y a des reportages de profils franchement très différents les uns des autres. Tu as des mecs qui vivent avec 500, qui a même moins cher, et tu as des personnes qui ont besoin de 6 000, 7 000, 8 000 € pour vivre en Thaïlande. Donc voilà. Ah, il m'a fait flipper lui. Il est arrivé comme un cow-boy. Il crie à mon oreille. Bon, réfléchissez-y quand même. Alors, c'est important pour moi de répondre à ce commentaire parce que je comprends un petit peu cette déception, mais parce qu'il y a un gros malentendu. Il y a un gros malentendu. Voilà, ça aussi c'est un détail que j'ai oublié de mentionner. C'est que la personne en question pensait qu'avec 5 000 €, on pouvait démarrer une nouvelle vie en Thaïlande. Qu'on pouvait démarrer.
problème, c'est que si tu as 5000 euros et que tu veux venir t'installer en Thaïlande, le jour où tu viens en Thaïlande, il va falloir payer un loyer, falloir payer 2 mois, on va dire, de caution. Tu vois, il y a plein de frais d'installation. Tu vas devoir payer ton assurance. Ça dépend de ton âge, mais on va dire c'est peut-être à peu près 35 000, 40 000 bahts par... C'est plus de 1000 euros par an. Tu vois, donc tu vas avoir plein de frais. Donc tu te doutes bien que 5000 euros pour venir t'installer en Thaïlande, c'est pas faisable. C'est surtout pas faisable si tu n'as pas des revenus récurrents tous les mois. C'est pour ça que je dis, la Thaïlande, c'est l'idéal pour des gens qui ont déjà un revenu récurrent. Si tu as une retraite de 1500 euros par mois, 2000 euros par mois, tu peux venir t'installer en Thaïlande. Je pense que tu peux venir sans trop de stress. Mais si tu as une somme quelconque, 5 000, 10 000 euros, sache que tu vas puiser dans tes économies et cette somme-là va faire que diminuer. Donc tu as plutôt intérêt à compenser, à faire des revenus. Alors, comment faire des revenus aussi? Tu as 2 solutions, 3 solutions. Solution numéro 1, c'est de trouver un métier. Okay? Soit devenir prof, okay? C'est un peu compliqué de devenir prof ici, il faut certains diplômes et puis toutes les écoles ne vont pas vous payer à votre juste valeur. Tu peux trouver un emploi dans une certaine entreprise, mais ce que je constate, c'est que c'est super dur de trouver un taf ici en tant qu'employé. Et puis, il n'y a pas de CDI ici, hein. C'est que tu vas travailler, ça peut durer 6 mois, 1 an, et puis après tu te fais virer. L'option numéro 2, c'est monter un business physique. C'est-à-dire, certaines personnes vont ouvrir un bar, vont ouvrir un restaurant, une glacerie. Tout le monde fait la même chose, hein. Donc ça sert à rien de venir innover, monter une start-up, un nouveau Google ou autre. C'est que tout le monde fait la même chose ici parce qu'ils se disent bon ok, la restauration ça marchera toujours. Donc les gens viennent ici monter leur petit business et puis ils sont peinards. Et puis la troisième solution, attention, hein, le business physique c'est un peu compliqué parce que beaucoup, ça je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'estime qu'il y a 70% des business qui ouvrent qui ferment, qui mettent la clé sous la porte. Parce que énormément d'entrepreneurs ici, ils montent leur petit business, mais ils gagnent à peine suffisamment pour payer leurs frais de vie, c'est-à-dire payer les factures, payer leurs frais de business, le loyer, payer leurs fournisseurs, payer les factures, la nourriture, etc. Et puis voilà, ils sont à flux tendu. Et ça, il y a énormément de business. Et je ne compte pas les 70% qui mettent la clé sous la porte. Voilà, ça c'est très dommageable. Et donc, il y en a une petite minorité qui cartonne. Il y en a qui deviennent millionnaires, il y en a qui cartonnent, qui ouvrent un deuxième, un troisième, un quatrième business. Mais évidemment, c'est une minorité en fait. Et comme toute minorité successful qui réussit, eh bien ça fait du bruit. Ça fait du bruit, puis tout le monde veut copier, tout le monde veut faire pareil. Tout le monde commence à s'imaginer un rêve parfois inaccessible. Et parfois, je pense qu'il faut revenir à la réalité. Il faut être réaliste. Il faut se dire, je vais tenter l'aventure. Et puis, quand tu vois qu'un business ne marche pas, en général, hein, les business vraiment qui ouvrent, tu vois dans les 2-3 premiers mois si ça marche ou pas. Voilà, il y en a énormément en fait qui ferment dans les 3 premiers mois. Il m'est même arrivé parfois de faire des interviews, des vidéos de certains business qui venaient d'ouvrir. Je voulais leur donner un coup de pouce. Avant même que je publie la vidéo, le business a déjà mis la clé sous la porte. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. Sans compter que ton business va beaucoup dépendre de ta localisation. Tu vois, on dit toujours localisation, localisation, localisation. Si tu as une localisation pourrie, si ton business est situé à un endroit pas top, pas très fréquenté, eh bien, ton business, il y a de fortes chances qu'il soit voué à l'échec. Donc, c'est quand même dommage de s'emprisonner comme ça. Voilà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, il se peut que tu n'aies pas une bonne clientèle, etc. Il y a plein de risques quand tu as un business physique. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Disons qu'il vaut mieux ne pas venir à l'improviste, qu'il vaut mieux venir avec les ressources nécessaires et surtout être bon dans ce qu'on fait. Parce que si tu es bon dans ce que tu fais, tu vois, c'est-à-dire, je veux dire que ça ne sert à rien de s'improviser restaurateur, ça ne sert à rien de s'improviser bijoutier, ça ne sert à rien de s'improviser. Si ce n'est pas ton métier auparavant, dites-moi vraiment ce que vous en pensez de ça, parce que votre avis m'intéresse. Mais si tu n'es pas boulanger, ne viens pas t'improviser boulanger demain. C'est quand même compliqué. Je veux dire, c'est un métier à part entière et que mieux vaut avoir les compétences, avoir aussi peut-être la vocation. C'est important parce que quand on a un petit coup de mou, une perte de motivation, on est à 11 000 km de l'Europe, de la France. Et puis, il arrive que parfois, avec le choc culturel,
on perde un coup de mou, on se sent un peu mal. Et mieux vaut avoir de la passion, une vocation. Et puis la troisième option, évidemment, c'est de monter un business en ligne. Un business en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devenir digital nomade, pouvoir avoir une activité en ligne. On est en 2025 avec tous les outils qu'on a, avec les IA, avec toutes les innovations qu'on a. Franchement, en 2025, tu ne peux pas te dire, tu n'as aucune raison. Tu peux pas me dire, oui, je suis trop vieux pour ça. Intéressé à la création de contenu, au business en ligne et développer une activité. L'avantage, c'est que tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas de stock, pas d'investissement initial énorme. Le seul truc, c'est ta compétence et ton temps. Voilà. Et ça, je connais énormément de personnes qui vivent de ça. Moi aussi, j'en suis la preuve vivante, qui vivent de cette façon-là. Et tu as beaucoup moins de charge mentale. Tu n'as pas de pression et tu peux avoir des revenus en ligne, c'est-à-dire que tu n'es pas prisonnier. Le mieux, c'est d'avoir un business à ton service et pas toi au service de ton business. Parce que quand tu as un magasin, un restaurant, tu es obligé de te lever tous les matins à 6h, 7h du matin et pointer d'être à l'intérieur de ton business. Gérer ton business. Contrôler que ton business se passe bien. Ça, c'est super important. Maintenant, l'avantage avec les digital nomades, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Hein. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire exactement. Il y a énormément de choses à faire. Il suffit que ça fasse un déclic dans ta tête et de s'y intéresser. Et puis de mettre ça en place petit à petit pour pouvoir gagner son indépendance. Pouvoir gagner son indépendance et puis se dire, ok, j'ai envie de vivre au Laos, je vais au Laos. J'ai envie de vivre au Japon, en Corée, je vais en Corée. Je veux vivre en Colombie, je vais en Colombie. Et ça, c'est la chance, on va dire, que j'ai aujourd'hui, en étant, on va dire, créateur de contenu. Et c'est la raison pour laquelle aussi, regardez-moi ça, petite plante, la verdure, ça c'est magnifique. Je suis toujours surpris ici à Bangkok, hein, tu as toujours des trucs, des stands ambulants qui passent à côté de toi. Là, ils vendent des plantes en l'occurrence. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai mis en place l'Académie Digital Nomade pour aider ceux qui le souhaitent, on va dire, à quitter leur emploi et créer une activité en ligne. Si c'est un truc qui vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Je vais vous mettre le lien dans la description et vous serez informé en priorité lorsqu'on réouvrira les inscriptions. Puis si vous souhaitez apprendre les bases de la langue thaï, la communication orale, je vous mets dans la description le lien de ma dernière formation, le Thaï Facile. Vous allez voir ma méthodologie très pratique, très efficace pour avoir les bases très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tous les cas, sachez que la Thaïlande, c'est un pays magnifique, mais ce n'est pas un pays magique. Le pays parfait n'existe nulle part ailleurs sur cette planète. En tout cas, celui qui trouve le pays parfait, n'hésitez pas à me tenir informé parce que je suis fortement intéressé. Et puis surtout, pourquoi je suis ici en Thaïlande, c'est que c'est sabai. On ne se prend pas la tête ici. Chacun arrive à construire son quotidien, à façonner son quotidien de la manière dont il le souhaite. Et ici, on dit toujours que la Thaïlande, c'est le miroir de soi-même. Si tu es un créatif, tu vas devenir 10 fois plus créatif. Si tu es un fêtard, tu vas devenir 10 fois plus fêtard ici. Et si tu es une personne zen qui ne demande qu'à vivre en paix, ben tu vivras 10 fois plus en paix ici en Thaïlande. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.